Bonjour et bienvenue à tous, chers membres du Mistral Social Club. C'est Charlotte et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Antoine et Anaïs pour une chronique un peu spéciale puisque nous vous emmenons aujourd'hui à l'espace Robert Hossein de Grance pour leur dernière journée théâtre et cinéma de la saison et un beau programme nous attend ensemble. En effet, l'espace Robert Hossein nous a concocté une journée spéciale, le temps des objets, orientée autour des objets vintage emblématiques, tombés aujourd'hui dans l'oubli, pour les faire revivre le temps d'une journée. Et pour cela, l'espace Robert Hossein nous propose à la fois du spectacle vivant, une exposition photo, une conférence et pas moins de 3 films autour notamment du téléphone à cadran rotatif. Pour en savoir plus, partons ensemble à la rencontre des organisateurs de cette journée spéciale, le temps des objets. Bonjour Marie-Laure Matra, est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et nous présenter le fantastique lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui ? Je suis directrice de l'espace Robert Hossein qui est à Grance. Et l'espace Robert Hossein, c'est un espace pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'en fait, nous proposons du spectacle vivant et du cinéma, sachant que le cinéma, c'est quand même l'activité principale du lieu. C'est un lieu donc qui propose à peu près 11 spectacles dans la saison. Et par contre, du cinéma, 5 jours voire 6 jours sur 7, et notamment du cinéma art et essai, puisqu'on est adhérent à l'Association française des cinémas art et essai, et qu'on a donc des labels patrimoine, jeune public et films de recherche. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une journée particulière, théâtre et cinéma, pour le coup très pluridisciplinaire. Est-ce que vous pourriez nous en parler sur le temps des objets ? Oui, alors on essaye de ponctuer comme ça toute la saison avec des rendez-vous où l'on fait dialoguer à la fois le théâtre et le cinéma sur une journée, sur une soirée. Et donc aujourd'hui, c'est le temps des objets. On met en avant en fait tous ces objets du quotidien qui sont devenus obsolètes, mais pour lesquels nous avons tous un attachement ou en tout cas un souvenir fort. Et pour ça, on a mis en avant une compagnie, c'est un collectif, le collectif BPM, qui est une compagnie suisse et qui justement redonne vie à ces objets du quotidien avec plusieurs petits épisodes. Donc ils ont redonné vie comme ça. Il y a le service à asperges, il y a le téléviseur à tube cathodique, il y a la cassette vidéo. Et nous, on les accueille aujourd'hui avec donc le téléphone à cadran rotatif et le vélomoteur, le fameux vélomoteur. Effectivement, cet objet en particulier, le téléphone à cadran rotatif, quand même, qui est tout à fait particulier, qui a paramétré nos moyens de communication pendant un moment. Cet après-midi, vous enchaînez aussi, vous proposez une conférence autour de cet objet et 3 films un peu emblématiques aussi. Pourquoi avoir mis l'accent sur cet objet ? Est-ce qu'il est particulièrement cinématographique aussi ? Alors l'accent sur cet objet, d'abord parce que c'est un magnifique objet. Voilà. C'est un objet pour lequel qu'on a tous connu en tout cas, ou qu'on a tous vu. Et puis il faut savoir que le téléphone, en fait, c'est l'objet emblématique du cinéma. Il a marqué toute l'histoire du cinéma, que ce soit dans des comédies, dans des huis clos. Et on avait vraiment à cœur de pouvoir le mettre à l'honneur, tant il y a de choses à dire dessus. Donc on fait venir Denis Alcaniz, qui est enseignant à l'université d'Aix, qui est aussi docteur en analyse filmique et qui animera une conférence à 14h sur ce fameux téléphone à travers donc l'histoire du cinéma. Et pour cela, on accompagnera cette journée de 3 films où le téléphone est à l'honneur, 3 films qui ont parcouru un petit peu toutes les décennies depuis les années 40, puisqu'on va commencer avec La Dame du Vendredi de Howard Hawks, qui est de 1945. On continue avec un Pedro Almodóvar, Femme au bord de la crise de nerfs des années 90. Et on terminera, parce que ce sera 19h, ce sera le bon moment, par un huis clos, Guilty the Guilty, qui est sorti en 2018. Voilà, donc on verra en fait le téléphone aussi, comment il évolue à travers les films, puisque vous allez voir que dans The Guilty, le téléphone à cadran rotatif n'existe plus du tout. Voilà, mais j'espère qu'en tout cas, tous les spectateurs et toutes les personnes qui seront avec nous aujourd'hui passeront un très bon moment. Vous avez construit ce programme avec beaucoup de temps d'échange. Après le spectacle, la collection, il y a un temps d'échange avec le collectif. Il y a le vernissage photo avec un mini studio photo, il y a cette conférence. En quoi c'est important aussi d'avoir des vrais temps d'échange pour les spectateurs ? C'est primordial. Pour moi, c'est une âme en fait en plus. C'est un petit plus, mais qui est très important, ce moment d'échange. Parce que ce qui nous tient à cœur ici avec l'équipe, c'est bien sûr la programmation, mais c'est tout ce qui se construit autour. C'est tous ces moments de rencontre, ces moments de discussion. Et puis quand je parle de rencontres, ce sont de belles rencontres. Et c'est de pouvoir faire partager ça avec
avec les spectateurs qui nous sont fidèles. Hein. Donc c'est aussi un petit moment où on a le sentiment d'être en famille. J'exagère peut-être un petit peu, mais je crois qu'il y a un peu de cela. Et puis vous parliez de l'image en jeu, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais l'image en jeu, moi c'est un plaisir d'avoir rencontré Nathalie et je trouve qu'on arrive magnifiquement bien à travailler ensemble et à collaborer ensemble sur des super projets. Donc c'est un plaisir d'avoir de nouveau l'image en jeu pour cette journée. Ils ont d'ailleurs préparé toute une exposition que pour nous, autour de ces objets obsolètes, ces objets du quotidien dépassés. Et l'exposition, nous l'avons au moins jusqu'à mi-juin. Donc venez la découvrir. Merci beaucoup Marie-Laure, on a hâte de repartager des journées théâtre et cinéma avec toute l'équipe. Est-ce que vous auriez un mot à rajouter ? Que nous allons continuer, en tout cas œuvrer, pour pouvoir encore proposer plein de belles journées comme ça. Donc on est en train de terminer la saison 23-24. Le programme sortira bientôt et il y aura encore de très beaux rendez-vous. Merci beaucoup. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de nous consacrer un petit peu de votre temps aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et nous présenter l'association L'Image en Jeu ? Moi, je suis Nathalie Bossard, je suis présidente de l'association qui a été créée en 2017. Et en fait, je propose des ateliers créatifs autour de l'image, photo, puisque à l'origine, c'est mon bagage. Moi, je suis graphiste à l'origine, donc j'ai l'habitude de travailler avec de l'image. Et ce que je trouve intéressant, c'est de trouver une thématique commune et d'associer du texte à la photo. Et aussi, là où je revendique, c'est le fait de sortir les photos des écrans, c'est-à-dire d'en faire des éditions ou des expositions comme aujourd'hui, parce que je trouve que sinon il n'y a aucune trace de ce travail-là. Et ce que j'aime bien aussi dans cette approche-là, c'est un regard collectif, c'est de faire travailler plein de monde autour d'une thématique. Et en fait, individuellement, les résultats, ils sont ce qu'ils sont, mais quand ils sont regroupés, ça devient super intéressant. Aujourd'hui, justement, on se retrouve pour le vernissage d'une exposition tout à fait particulière. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Parce qu'il y a une thématique qui colle à la journée. Et est-ce que vous pourriez nous en dire davantage ? Et aussi sur l'aspect participatif que vous essayez de me donner un petit peu à cette exposition. L'idée de cette thématique, donc sur les objets un peu vintage, elle vient de la pièce, effectivement, après une conversation avec Marie-Laure de l'espace Robert Hossein. Et je lui ai proposé de travailler dessus avec mes adhérents. C'était l'idée effectivement que chacun amène un objet, réfléchisse à des objets un peu vintage, les prenne en photo et raconte l'histoire de cet objet et d'être à la fois sur l'histoire de l'objet d'une manière, avec une vision collective et puis l'anecdote personnelle de d'où vient cet objet, pourquoi il est chez moi, pourquoi je l'ai gardé, etc. Donc ça impliquait que chacun écrive un petit texte. Et moi, ça m'a permis aussi de leur proposer un atelier photo, c'est-à-dire on a fait dans le local que j'ai à Grance, on a fait vraiment un atelier photo où on a amené les objets, on les a pris en photo, ça permettait de travailler la photo aussi. Enfin, du coup, c'était une proposition qui était super complète et super participative. Et puis moi, ce que je trouve génial dans ces projets-là, c'est qu'une histoire en amène une autre et tout d'un coup, on pense à un objet, ah oui, ma grand-mère, elle avait un truc et tout. Et c'est d'une richesse et en plus, après, moi, je récolte toute cette matière-là, j'en fais un livre, j'essaie de lui donner une forme. Ça, c'est la partie un peu occulte, mais qui est super lourde, en fait. Mais bon, moi, j'apprends plein de trucs aussi. C'est-à-dire que chaque objet, on va chercher un peu l'histoire de l'objet, à quoi il a servi, pourquoi il ne sert plus, par quoi il a été remplacé et tout. Et c'est d'un point de vue mémoire collective, en fait, c'est hyper riche, quoi. Voilà. C'est vrai que les objets, ils nous marquent et au-delà de leur fonction d'utilité, c'est aussi des relations humaines. Par exemple, le téléphone à cadran rotatif aujourd'hui, c'est vrai que ça paramétrait une façon de communiquer. En quoi c'est important aussi de revaloriser des objets comme ça, de les transmettre. L'aspect mémoire collective que vous avez mentionné, c'est vrai qu'aujourd'hui, le téléphone n'est plus du tout celui d'avant. Et du coup, la communication n'est pas la même. En quoi c'est important de dire que justement, ça a influencé, ça influence encore aujourd'hui nos outils sur la façon de se parler ? C'est vrai que tout ce travail-là, moi, m'a amené aussi à réfléchir un peu comment la technologie avait évolué, comment du coup nos rapports ont évolué, et qu'en fait tout est lié, il n'y a pas de hasard. Et que c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui que on a toujours eu des téléphones portables, des smartphones et tout, mais en fait il y a toute une histoire derrière qui a commencé, entre autres avec le Minitel par exemple. J'ai redécouvert le Minitel, c'est incroyable quoi. Et de voir comment aussi le rapport avec la technologie qu'on avait il y a 30 ou 40 ans, aussi même dans le débat féminin, c'est-à-dire que dans la cuisine, la technologie était censée libérer la femme des corvées. Donc il y avait par exemple l'ouvre-boîte électrique.
chose qui a complètement disparu aujourd'hui, parce qu'au final, d'abord, il y a des petites languettes qui fait que la boîte, elle s'ouvre toute seule. Mais voilà, tous ces trucs-là qui fait qu'au final, ça raconte l'histoire d'une société et d'une évolution qui n'est pas sur un temps si long que ça. C'est 30 à 40 ans, quoi, en gros. C'est-à-dire que moi, tous les gens de mon âge, qui est à peu près la majorité de mes adhérents, c'est une époque qu'ils ont connue. Et ça a commencé aussi parce que dans la pièce où il parle du couteau électrique, et moi c'est une espèce de Madeleine de Proust où j'ai vu ma mère qui coupait les rôtis avec le couteau électrique et j'entends encore le bruit et je me dis mais ça c'est un rapport à la technologie où on avait l'impression que c'était... Voilà, que ça allait nous sauver de tout, quoi. C'est vrai que maintenant on a une réflexion qui est quand même assez différente. Puis on est passé sur cette histoire de tout connecté qui appartenait pas à cette époque-là. Mais au final tout est relié, quoi. Du coup, l'association L'Image en Jeu, si on a envie de venir vous rencontrer et de jouer nous aussi avec les images, comment on fait? Où est-ce qu'on vous retrouve? Alors, on va me retrouver sur un site internet qui est www.limagenjeu.com où il y a mes coordonnées. Moi, je suis à la journée des associations en septembre, donc de toute façon, c'est le meilleur moyen de rentrer dans l'association parce qu'en général, je fais une réunion de présentation de l'association, etc. Puis après, voilà, dès qu'ils me contactent et puis ils m'appellent et puis voilà, je prends des adhérents tout le long de l'année en fonction de j'ai pas de règles fixes là-dessus, quoi. Pour l'association L'Image en Jeu, vous pourrez aussi les contacter avec un téléphone à cadran rotatif. Merci beaucoup Nathalie. Merci, bonne journée. Quel plaisir d'avoir revu des objets emblématiques du passé, de véritables Madeleines de Proust qui nous rappellent à quel point les objets qui nous entourent influencent notre vision du monde et nos relations humaines. Merci infiniment à toute l'équipe de l'espace Robert Hossein de Grance pour cette fantastique dernière journée théâtre et cinéma de la saison. On les retrouve très vite pour de nouveaux spectacles et de nouveaux films. Merci également, chers auditeurs, pour votre soutien et vos super retours. On espère que vous avez passé un beau moment en notre compagnie. L'exposition La Pelle à Tarte est à découvrir dans le hall de l'espace Robert Hossein jusqu'au 5 juin. Alors n'hésitez pas à y faire un tour et remonter le temps avec l'association L'Image en Jeu. On vous souhaite une super journée et on se retrouve très vite pour de nouveaux spectacles avec le Mistral Social Club.